Ce soir, nous voyagerons vers les terres mythiques de la Grèce antique, là où les dieux marchaient parmi les mortels et où le destin se tissait entre des mains divines. Ensemble, nous découvrirons l'histoire d'Arès, le dieu de la guerre, et de Cadmos, un simple mortel. C'est un récit de force, de sagesse et d'un lien né dans les circonstances les plus inattendues. Laissez cette légende faite d'épreuves, de loyauté et d'amour vous porter doucement vers un sommeil profond et paisible. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Les pics majestueux du mont Olympe s'élevaient bien au-dessus des nuages. Le vent murmurait à travers les halls de marbre, et la lueur douce du soleil couchant enveloppait les pierres de teintes d'or et d'ambre. En contrebas, le monde reposait dans le calme, comme bercé tendrement par les dieux eux-mêmes. Au loin, le murmure discret d'un ruisseau se mêlait au frémissement des oliviers, dont les feuilles scintillaient comme de l'argent sous la lumière déclinante. C'était paisible, un rare moment de sérénité au sommet de la montagne sacrée. Arès se tenait sur une large terrasse, son armure posée de côté, appuyée contre un banc de pierre. Il revenait d'une grande bataille, et son armure portait les traces de nombreux affrontements, entailles d'épées, bosses laissées par les boucliers, et les marques à peine visibles de flammes passées. Mais à présent, dans le silence de la terrasse, le dieu de la guerre savourait le calme après la tempête. Il inspira profondément, laissant cette paix l'envahir, conscient que, comme toute chose, elle ne durerait pas. Mais pour l'instant, cela suffisait. Arès appréciait ce calme qui suivait les combats, ce silence qui descendait sur la terre comme un baume sur les blessures laissées par la guerre. Les fracas du métal, les cris des soldats, le tumulte du champ de bataille, tous ces sons s'étaient dissipés depuis longtemps, ne laissant derrière eux qu'un silence paisible. Et dans ce silence, Arès trouvait une forme de satisfaction. Il y avait une étrange joie dans cet équilibre, savoir que la guerre, bien qu'elle sème le chaos et la destruction, était toujours suivie, inévitablement, par la paix. C'était ainsi que les choses étaient, un cycle plus ancien que les premières batailles humaines, et qui se poursuivrait bien après que la dernière épée aurait été levée. Aussi passionné fut-il par la guerre, Arès comprenait la nécessité de la paix. Et dans des moments comme celui-ci, il se permettait de contempler l'harmonie entre ces deux mondes. Depuis sa terrasse sur le mont Olympe, Arès observait le vaste monde s'étendant sous ses yeux. Il distinguait les collines ondulantes de la Grèce, la cité d'Athènes, les rivières serpentant à travers la campagne. Il voyait des villages et des fermes d'où s'élevaient doucement des volutes de fumée. Des soldats s'entraînaient, des marchands préparaient leurs marchandises, des enfants jouaient. Arès aimait observer la vie des mortels. Chaque jour portait en lui ses petites batailles, ses luttes discrètes et ses victoires silencieuses. Son regard balaya les terres grecques et se posa sur un lac étincelant. Il aperçut son dragon glissant avec grâce dans les eaux fraîches.
Ses écailles sombres brillaient au soleil, captant les rayons et les renvoyant comme des joyaux. La créature, malgré sa taille, se mouvait avec une élégance fluide. Son corps massif fendait l'eau sans bruit. Arès regardait son compagnon avec fierté. Le dragon lui ressemblait à bien des égards, puissant, redoutable quand on le provoquait, mais paisible lorsqu'on le laissait en paix. C'est alors qu'Arès aperçut un homme mortel, suivi par une petite armée. Il semblait que ces hommes suivaient quelque chose. Arès plissa les yeux. Il semblait qu'ils étaient guidés par une vache. Amusé, il observa le chef et ses hommes se diriger vers les eaux où reposait son dragon. Intéressant, murmura Arès pour lui-même, un léger sourire flottant sur ses lèvres. À ce moment-là, une brise légère s'éleva derrière lui et Athéna fit son apparition sur la terrasse. « Qu'est-ce qui retient ton attention, frère ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais teintée de curiosité, en venant se placer à ses côtés. Arès fit un léger signe de tête en direction de la silhouette lointaine, en contrebas. « Celui-là, dit-il avec une touche d'amusement dans la voix. On dirait qu'il s'est lui-même mené dans une situation intéressante. » Le regard d'Athéna suivit le geste d'Arès, ses yeux pensifs se posant sur les hommes au loin. Elle connaissait bien cette histoire. Avec un soupir léger, elle commença à la raconter. « C'est Cadmos, dit-elle doucement, fils d'Agénor, roi de Tyr. Il a voyagé longtemps, très loin, à la recherche de sa sœur enlevée par Zeus. Son périple a été semé d'épreuves, et pourtant, il demeure sans résultat. » Arès écouta, son intérêt tranquille, mais réel. Après de nombreux mois sans succès, Cadmos s'est tourné vers l'oracle de Delphes pour obtenir des conseils, poursuivit Athéna. L'oracle, dans sa sagesse, lui a conseillé d'abandonner la recherche de sa sœur. Elle lui a dit de suivre une vache sacrée. Là où cette vache choisira de s'arrêter, là il devra fonder une cité. Arès laissa échapper un petit rire, léger, presque joueur. Alors l'oracle l'a envoyé droit vers mon dragon, n'est-ce pas ? Ses yeux pétillaient d'amusement, alors qu'il observait la scène qui se déroulait en contrebas. Voyons comment il s'en sort, même si je doute que mon dragon se laisse vaincre aussi facilement. Cadmos se tenait en silence, observant la vache s'allonger dans l'herbe douce. Son voyage était terminé. Il comprit alors que c'était ici que sa cité devrait s'élever. Mais avant de poser la première pierre, les dieux devaient être honorés. Se tournant vers ces hommes, dont les visages exprimaient calme et confiance, il leur adressa un simple signe en direction des eaux étincelantes au loin. « Allez à la source, dit-il d'une voix posée. Rapportez de l'eau pour le rituel. » Les hommes obéirent sans hésiter, se dirigeant vers la source toute proche. Autour d'eux, le monde semblait paisible, l'air immobile, intact. Le soleil descendait lentement, baignant la terre d'une lumière dorée. Le léger bruissement des feuilles dans la brise se mêlait au murmure tranquille de l'eau glissant entre les rochers.
La surface de la source était claire et accueillante, reflétant le ciel déclinant comme un miroir parfait. Tout paraissait serein. Mais alors que les hommes s'approchaient, l'eau se mit à frémir, tout doucement. D'abord, ils n'y prêtèrent guère attention, pensant à de simples remous naturels. Mais les ondulations s'intensifièrent, s'élargissant en cercles lents. Sous la surface tranquille, une ombre commença à émerger. Elle avançait lentement, avec une intention contenue. Le dragon s'éleva avec une grâce silencieuse, sa forme massive glissant hors de l'eau. Ses yeux brillants, pleins d'une sagesse ancienne, témoignaient de la mission sacrée qui lui était confiée. Il n'y avait aucune colère dans son regard, seulement la détermination calme d'un gardien fidèle à son devoir. Sans prévenir, sa queue balaya l'eau, projetant une vague qui roula vers les hommes. Ils n'eurent guère le temps de réagir. Leurs gestes étaient hésitants, désorientés, avant que le dragon ne les repousse comme le vent plie des brins d'herbe. Ils furent projetés en l'air, impuissants. Depuis sa haute terrasse, Arès observait la scène, un sourire léger aux lèvres. Son dragon avait parfaitement rempli sa mission, protéger la source sacrée. Ce n'était même pas un combat. Les hommes n'avaient aucune chance face à une telle puissance. Il s'adossa nonchalamment, les bras croisés, affichant une satisfaction tranquille. « On dirait qu'il n'avait pas l'ombre d'une chance », murmura-t-il avec amusement, en jetant un regard à Athéna. « Mon dragon n'est pas du genre à se laisser impressionner. » Athéna, toujours debout à ses côtés, regardait la source d'un air paisible. « Peut-être qu'il n'était pas destiné à réussir, » dit-elle doucement, pensive. « Le destin suit parfois des chemins que même nous ne pouvons entièrement comprendre. » Arès laissa échapper un rire grave et indulgent. « Peut-être bien, » répondit-il, jetant un dernier regard aux eaux redevenues calmes. « Mais pour l'instant, mon dragon a fait ce qu'il devait faire. » Alors que le soleil descendait lentement dans le ciel, inondant le paysage tranquille d'une lumière dorée, Cadmos s'approcha de la source. La vache reposait paisiblement dans l'herbe, mais le calme environnant semblait étrangement pesant. La lumière douce du crépuscule se reflétait sur les eaux, calme et intacte, comme si rien ne s'était jamais produit. Mais ces hommes avaient disparu. Aucune trace de lutte, aucun cri pour résonner entre les arbres. Seulement le silence de la source et le souffle discret de la brise. Un poids silencieux s'installa sur les épaules de Cadmos, non pas le poids de la peur ou du chagrin, mais celui d'une vérité simple et grave. Cette terre, sacrée et mystérieuse, exigeait un prix. Ces hommes n'étaient pas tombés par hasard. Ils avaient été pris par la volonté de quelque chose de bien plus grand que lui. Il comprit alors que cette épreuve n'était destinée qu'à lui seul. Dans son cœur, il n'y avait point de crainte, seulement la résolution tranquille d'un homme qui avait appris à faire confiance aux dieux. Son chemin avait été tracé bien avant son arrivée ici. Et à présent, il irait jusqu'au bout. Prenant une profonde inspiration, Cadmos se tourna vers la source,
avançant d'un pas sûr et mesuré. Il ne se hâta pas, il ne vacilla pas. Il n'avait ni arme à brandir, ni bouclier à lever. Tout ce qu'il possédait, c'était son esprit, son cœur et sa foi. Il savait que ce n'était pas la force brute qui lui permettrait de triompher. Cette épreuve était celle de la sagesse et de la confiance. Le pouvoir du dragon était indiscutable, mais il y avait ici une force plus grande encore. Les dieux l'avaient mené jusqu'à ce lieu, et il n'allait pas faiblir. À mesure qu'il approchait du bord de l'eau, le calme de la source semblait faire écho à la paix en lui. Le dragon l'attendait, et Cadmos s'y rendait sans peur ni colère. La surface de l'eau s'anima à nouveau, de douces vagues se propageant alors que le dragon émergeait des profondeurs. Sa silhouette immense ondulait dans l'air avec grâce, ses écailles sombres brillant doucement sous les derniers rayons du jour. La créature se dressait, majestueuse, reflet silencieux d'un gardien ancien. Les yeux du dragon, lumineux comme de l'or fondu, se posèrent sur Cadmos. Le mortel se tenait devant la bête, le cœur serein, l'esprit limpide. Il ne dégaina pas d'arme, ne provoqua pas le dragon par la force. Au lieu de cela, il se pencha lentement vers la terre, ramassant une branche tombée d'un arbre voisin. Légère, ornée de feuilles douces et parfumées, elle portait le parfum de l'olivier et de la terre. La tenant devant lui avec respect, Cadmos avança en silence, chacun de ses gestes empreints de calme et de révérence. Il ne prononça pas un mot, car nul mot n'était nécessaire. Le dragon l'observait attentivement, ses yeux se plissant, comme s'il sentait en cet homme la volonté des dieux. Alors, dans un profond soupir grondant, la créature inclina lentement sa tête en signe d'acceptation. Il n'y eut ni combat, ni confrontation, seulement la compréhension silencieuse du destin. L'épreuve s'acheva avant même d'avoir vraiment commencé. Une victoire née non de la force, mais de la sagesse. Le dragon se retira alors, ta silhouette massive s'éclipsant à nouveau sous les eaux calmes de la source. Le paysage retrouva sa sérénité. L'eau, désormais lisse et limpide, reflétait le ciel devenu bleu crépusculaire. Là-haut, Athéna observait, un sourire discret aux lèvres. Le dragon de son frère, invaincu face à tant d'adversaires, avait été apaisé, non par la guerre, mais par l'intelligence et l'empathie d'un mortel. Il a plus de ressources que je ne le pensais, murmura Athéna, les yeux toujours posés sur Cadmos. Puis elle jeta un regard à Arès, espiègle. Ce mortel pourrait bien encore nous surprendre. Arès fronça les sourcils, son amusement s'évanouissant alors qu'il regardait le dragon se replier sous les eaux. Sa précieuse créature, symbole de sa force et de sa puissance, avait été vaincue, non pas par la force d'un guerrier, mais par un simple geste de paix. L'idée le dérangeait, et une lueur d'agacement traversa son visage. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer, selon lui. Une
bataille devait se gagner par la force, non par la ruse. Et pourtant, Cadmos venait de prouver le contraire. Ma bête apaisée par une branche d'olivier, grogna Arès, sa voix teintée d'irritation. Ce n'est pas ainsi que cela devait se terminer. Athéna leva un sourcil, son regard toujours fixé sur Cadmos, pensive. La force seule ne définit pas un véritable guerrier, répondit-elle d'un ton calme mais assuré. Cadmos a affronté bien des épreuves, non seulement avec courage, mais aussi avec intelligence et cœur. C'est cela qui le rend digne de la faveur des dieux. Arès ricana légèrement et se tourna vers elle, cette fois complètement. Allons donc, Athéna. Ne me dis pas que tu le considères comme un élu. Ce n'était rien d'autre qu'un coup de chance. Il se pencha légèrement vers elle, un sourire provocateur aux lèvres, l'air léger mais teinté de défi. Si tu veux mon avis, il a encore bien des choses à prouver. Athéna soutint son regard sans ciller, insensible à son scepticisme. Peut-être, admit-elle, d'une voix égale. Mais son voyage est loin d'être terminé, et les dieux ont les yeux tournés vers lui. Je te conseillerais, frère, de ne pas sous-estimer la volonté du destin. Arès éclata de rire, secouant la tête en reportant son attention vers la terre en contrebas. Le destin, hein? Nous verrons bien, chère sœur. Il lui lança un regard en coin, un sourire joueur aux lèvres. Peut-être que je mettrai un peu plus son courage à l'épreuve. Nous verrons si ton rusé Cadmos est aussi digne que tu le prétends. Athéna esquissa un mince sourire. Elle se détourna pour partir, ses derniers mots portés par la brise légère. « N'oublie pas », lança-t-elle doucement par-dessus son épaule, « les dieux observent. » Alors que les eaux de la source scintillaient sous la lumière déclinante du jour, Cadmos se tenait là, plongé dans une paisible contemplation. Le dragon avait été vaincu, mais une impression d'incertitude flottait encore dans l'air. Ces hommes avaient disparu, et bien qu'il ait surmonté l'épreuve, le chemin à venir restait obscur. Le silence s'étirait tout autour de lui, accompagné seulement du doux bruissement des feuilles. Avant que ce silence ne se transforme en doute, une brise légère s'éleva, portant avec elle un parfum de jasmin et de sagesse. Athéna apparut à ses côtés, sa silhouette baignée d'une lueur douce et éthérée, semblable à un rayon de lune filtrant à travers les branches. Sa présence était paisible, son regard empreint de sérénité. « Tu as bien agi, Cadmos, » dit-elle. « Mais ton voyage n'est pas encore terminé. » Cadmos se tourna vers la déesse, son cœur toujours calme face à l'inconnu. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il à voix basse, avec respect. Athéna sourit, ses yeux emplis de la sagesse des âges. « Prends ceci, » dit-elle, tendant la main. Cadmos étendit la sienne, et elle y déposa une poignée de dents, acérées et brillantes. Ce sont les dents du dernier dragon d'Arès, disparu depuis longtemps. Sème-les dans la terre, et de celles-ci naîtront des guerriers.
Ils t'aideront à bâtir ta cité. Sans la moindre hésitation, Cadmos enfonça les dents une à une dans la terre meuble. Le sol s'ouvrait facilement sous ses doigts, comme s'il accueillait les dents dans ses profondeurs. Autour de lui, l'air sembla se figer et le silence s'épaissit. Le monde, tout entier, paraissait retenir son souffle, attendant que la magie fasse son œuvre. Le bruissement des feuilles, le murmure lointain de l'eau, tout cela s'évanouit alors que le pouvoir ancien des dents de dragon commençait à s'éveiller. Peu à peu, la terre se mit à frémir. Une légère vibration parcourut le sol et celui-ci s'ouvrit de nouveau. Là où les dents avaient été semées, des silhouettes émergèrent, fortes, armées, immobiles. Elles surgirent avec la grâce silencieuse des arbres anciens, grandes et inébranlables. Leurs visages étaient impassibles, empreints d'une solennité millénaire, comme si elles avaient attendu des siècles d'être rappelées. Une à une, les guerriers se dressèrent, tenant haut leurs lances, portés par la force de la terre. Ils ne crièrent pas, ne s'élancèrent pas. Ils restèrent là, calmes, immobiles. Comme s'ils avaient toujours fait partie de ce lieu, aussi naturel que les pierres et les arbres qui les entouraient. Depuis les hauteurs de l'Olympe, Arès observait la scène, et son agacement ne cessait de croître. Son précieux dragon avait d'abord été apaisé, et maintenant Athéna, sa propre sœur, venait interférer dans ses affaires. Et elle, de tous les dieux, pensait devoir récompenser ce mortel en lui offrant de nouveaux guerriers. La mâchoire d'Arès se contracta alors qu'il voyait les soldats sortir de terre, entièrement formés, armés, prêts à répondre aux ordres de Cadmos. Le spectacle ne faisait qu'alimenter sa frustration. Elle ne sait décidément pas quand s'arrêter, grogna-t-il entre ses dents, les poings serrés. Son regard se fixa sur la scène, la colère bouillonnant en lui. Cadmos ne méritait pas un tel présent. D'un simple geste de la main, Arès décida de faire connaître son mécontentement. Un mouvement bref, mais empreint de volonté divine. Les guerriers, silencieux quelques instants auparavant, détournèrent leur regard de Cadmos pour se fixer les uns les autres. Leurs traits se durcirent, leurs poings se resserrèrent sur leurs lances, et sans un mot, ils se retournèrent les uns contre les autres. Le fracas de l'acier résonna à travers les collines, alors que les guerriers s'entre-déchiraient. Arès observait la scène avec une satisfaction sombre, un mince sourire se dessinant sur ses lèvres. Qu'elle s'en mêle autant qu'elle le souhaite, pensa-t-il. Je leur rappellerai toujours à qui revient la vraie volonté sur le champ de bataille. Cadmos se tenait au bord de ce champ éphémère, observant les combattants s'affronter. Leurs gestes étaient rapides, leurs lances scintillaient sous la lumière adoucie du crépuscule. Bientôt, tout fut terminé. Cadmos se retrouva seul à nouveau. Les guerriers, surgis de la terre quelques instants plus tôt, n'étaient plus que poussière portée par le vent. Alors qu'il contemplait les traces de ce bref carnage,
une onde d'énergie fit frémir l'air autour de lui. Il se retourna, et là se tenait Arès. Cadmos soutint son regard sans faillir, sans dire un mot. Il comprenait que ce n'était pas l'heure des paroles, mais celle du jugement. « Tu t'en es bien sorti, » dit Arès, sa voix teintée d'amusement. « Peu de mortels affrontent mon dragon et vivent pour en parler. Tu as de la force, Cadmos, même si, comme souvent, Athéna semble avoir joué son rôle dans ta réussite. » Le regard de Cadmos ne vacilla pas. Il n'y avait ni fierté ni colère dans ses yeux, seulement la conscience tranquille d'un homme qui sait depuis longtemps que son destin est lié aux caprices des dieux. Arès fit un pas en avant, un éclat malicieux brillant dans ses yeux. « Mais à présent, un autre défi t'attend, » dit-il, d'un ton presque moqueur. « Tu as osé triompher de mon dragon, et pour cela, il te faut payer un prix. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Je t'offre 2 choix, mortel, la mort ici et maintenant, ou 8 années à mon service pour expier ton acte. » L'esprit de Cadmos ne vacilla pas. Il n'éprouvait aucune peur, seulement une acceptation calme de ce qui l'attendait. « Je vous servirai, » répondit-il simplement, d'une voix posée. « Pendant 8 années, je serai à votre service. » Arès sourit, une lueur d'admiration traversant brièvement ses traits. « Tu es sage, Cadmos, » dit-il. « Peut-être te révéleras-tu plus utile que je ne l'avais d'abord imaginé. » Il fit un geste, l'invitant à le suivre. « Viens, ton temps à mon service commence dès maintenant. » Les jours qui suivirent furent marqués par un calme empreint de devoir. Fidèle à sa parole, Cadmos servit Arès sans jamais se plaindre. Ses tâches étaient variées. Parfois, il devait superviser de petits conflits dans des terres lointaines. D'autres fois, il lui incombait simplement de maintenir l'ordre dans le domaine du dieu de la guerre. Chaque jour, Cadmos s'acquittait de sa mission avec la même détermination tranquille qu'il avait portée tout au long de son voyage. Aucune rancœur ne pesait dans son cœur. Cela faisait partie de son destin, un chemin tracé par les dieux eux-mêmes. Il accepta donc cette nouvelle vie avec la sérénité de celui qui comprend la place qu'il doit occuper. Au début, Arès ne le considérait que comme un serviteur parmi tant d'autres. Mais au fil des semaines, quelque chose changea. Le dieu observa Cadmos accomplir chaque tâche avec une détermination sans faille, sans jamais fléchir, sans jamais remettre en question sa place. Il y avait en lui une force qui dépassait celle du corps, une force d'esprit, de volonté, qui éveillait la curiosité du dieu de la guerre. Bien qu'il ne l'exprimât pas à voix haute, Arès se surprit à éprouver une certaine affection pour la loyauté inébranlable de Cadmos, pour son calme constant. Un lien se formait entre eux, discret d'abord, mais bien réel. Arès avait mis à l'épreuve de nombreux mortels au fil des siècles. Rares étaient ceux qui avaient gagné son respect, comme Cadmos l'avait fait. Peu à peu, il ne le regardait plus comme un simple mortel lié par un serment, mais comme un être capable,
un jour peut-être, de marcher à ses côtés. Quelqu'un digne du respect d'un dieu. Mais Arès, fidèle à sa nature, ne laissa pas ce service se dérouler sans épreuve. Poussé par la curiosité, par un désir à peine voilé de découvrir les limites du mortel, il imagina des défis exigeants. Certains reposaient sur l'endurance physique. Encadrer l'entraînement de nouvelles recrues, mener à bien des campagnes ardues. D'autres faisaient appel à la réflexion. Négocier la paix entre des peuples ennemis, résoudre des conflits complexes entre clans rivaux. Des épreuves capables de briser les hommes les plus forts. Arès observait attentivement, guettant l'instant où Cadmos faillirait. Mais ce moment ne vint jamais. Le soir, après les longues journées de labeur, il arrivait souvent à Arès de s'asseoir aux côtés de Cadmos, contemplant les terres s'étendant à perte de vue depuis les hauteurs. Nul besoin de parler. Le silence entre eux suffisait, une entente tacite, un respect partagé. Un soir, alors que tous deux observaient les collines lointaines, Arès évoqua un conflit naissant. Sans hésiter, Cadmos proposa une solution réfléchie, une stratégie subtile, préférant l'intelligence à la force brute. Arès l'écouta en silence, les yeux plissés par la réflexion. Puis, après un long moment, un rare sourire effleura ses lèvres. « Tu es sage, Cadmos, » dit-il d'une voix empreinte d'une sincère admiration. « Plus sage que la plupart des dieux. » Au fil des années, Arès commença à percevoir un changement chez Cadmos, non pas dans sa force ni dans sa loyauté, mais dans la manière dont son regard s'attardait sur Harmonie, la fille du dieu. Leurs échanges étaient discrets. D'abord, un sourire esquissé, un regard partagé, mais avec le temps, Arès comprit qu'entre eux naissait quelque chose de plus profond. Enfin, le jour vint où les années de service de Cadmos touchèrent à leur fin. Arès le convoqua sur la terrasse, la même où, presque 10 ans auparavant, il l'avait observé pour la première fois, suivant une vache sacrée. « Tu m'as bien servi, Cadmos, » déclara Arès, sa voix calme et posée. « Ton temps ici est terminé. Tu es libre de retourner dans le monde des mortels. » Cadmos demeura silencieux un instant, son regard perdu à l'horizon. La liberté qu'il avait si longtemps attendue était à portée de main. Et pourtant, son cœur était lourd. Après un moment, il se tourna vers le dieu et parla d'une voix basse mais assurée. « Je souhaite rester, mon seigneur. » Arès haussa un sourcil, une lueur de surprise traversant fugacement son visage. « Rester ?» demanda-t-il, sincèrement intrigué. Pourquoi un mortel choisirait-il de demeurer au service d'un dieu alors que la liberté lui est offerte? Cadmos inspira profondément, son esprit tourné vers Harmonie, dont la présence illuminait désormais ses journées. « Tant que je vous sers, » commença-t-il, pesant soigneusement ses mots, « je peux la voir. Mais si je retourne dans le monde des hommes, je serai séparé d'elle. Et cette idée m'est insupportable. » Arès l'observa en silence. Depuis longtemps déjà, il avait remarqué les regards de Cadmos vers sa fille,
et la façon dont les yeux d'Harmonie semblaient chercher ceux du mortel. Un lien s'était tissé entre eux, plus fort que de simples sentiments. Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se plissèrent légèrement, puis, lentement, un sourire étira ses lèvres, non pas moqueur, mais teinté d'amusement sincère, et peut-être même d'un soupçon d'approbation. Ainsi, tu préférerais rester serviteur, uniquement pour rester près de ma fille. Le ton d'Arès n'était pas une moquerie, mais plutôt une épreuve, un test silencieux. Son regard était perçant, mais sans dureté. Cadmos hocha la tête, le regard franc. « Je le ferai, mon Seigneur. Être près d'elle vaut bien plus que toute liberté qu'on pourrait m'offrir. » Arès le fixa longuement. Le silence s'étira. Puis, dans un rire grave, il secoua la tête. « C'est peut-être insensé, mais admirable. » Il fit un pas en avant et posa une main ferme mais respectueuse sur l'épaule de Cadmos. « Tu es un mortel rare, Cadmos, et je ne peux nier que tu t'es montré digne. Digne de plus que le service. » Le dieu se tut un instant, son regard se perdant à nouveau sur les terres lointaines. « Pourquoi te contenter d'une seule vie ?» dit-il doucement. « Pourquoi ne pas avoir à la fois le monde des mortels et ma fille ?» Cadmos cligna des yeux, une lueur d'incompréhension traversant brièvement son visage. « Que voulez-vous dire ?» Arès se tourna vers lui, une étincelle presque malicieuse brillant dans son regard. « Je te propose mieux, Cadmos. Retourne dans le monde des hommes, comme il t'est dû, mais emmène Harmonie avec toi. Épouse-la. Elle t'appartient désormais, et je crois que tu as mérité de l'avoir à tes côtés. » Les mots résonnèrent dans l'air, chargés de promesses. Le souffle de Cadmos se suspendit, une vague d'espoir et de bonheur l'envahissant tout entier. « Épouser Harmonie » répéta-t-il, la voix tremblante d'émotion. Arès acquiesça, son expression s'adoucissant, bien que sa voix restât ferme. « Tu m'as servi avec honneur, et tu as gagné plus que mon respect, tu as gagné l'amour de ma fille. Elle est à toi, Cadmos, et je veillerai à ce que votre union soit bénie. » Le jour du mariage se leva sous une lumière dorée qui baignait la terre de chaleur. Une brise légère portait le parfum des fleurs en pleine floraison, et un murmure discret d'attente emplissait l'air. Dieux et mortels s'étaient rassemblés sous le ciel ouvert, leurs visages empreints de sérénité, alors qu'ils attendaient l'union de Cadmos et d'Harmonie. Arès se tenait en retrait, son habituel air de commandement farouche adouci par l'occasion. Il observait Cadmos et Harmonie s'avancer vers l'autel, leurs mains liées, leurs visages rayonnant d'amour. Pour la première fois, Arès ne ressentait pas l'appel du combat, mais une fierté tranquille, un sentiment de contentement en voyant sa fille unie à un homme qui avait su se montrer digne. Lorsque la cérémonie toucha à sa fin, les festivités commencèrent dans une douce effervescence. Les dieux offrirent leurs bénédictions, des présents de beauté
de sagesse et de paix, tandis que les mortels dansaient sous la lueur tendre du crépuscule. Il n'y avait ni hâte, ni urgence, seulement une harmonie joyeuse, paisible, qui emplissait l'air. En cet instant, tout était à sa juste place, paisible, équilibré et béni des dieux.